Hello ma beauté, dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet très courant lorsque l'on est en transition capillaire. Eh bien c'est comment gérer les deux textures de cheveux quand on est en transition capillaire. Quand j'ai dit deux textures de cheveux, c'est la texture naturelle et la texture défrisée. Et oui ma belle, dans cette vidéo on va parler de transition capillaire. Comment gérer les deux textures? Je sais que c'est pas toujours évident d'avoir non seulement d'un côté le cheveu naturel qui pousse avec son aspect différent qu'on n'a pas eu l'habitude ou qu'on n'a pas du tout l'habitude de manipuler, et puis il y a de l'autre côté la texture défrisée qu'on a toujours connue et qu'on connaît, voilà quoi. Mais c'est vrai que les deux ensemble, ça peut être très compliqué. Je vais commencer par le premier conseil. Le premier conseil qui est de comprendre tes deux textures. Alors, pour celles qui ont toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux défrisés, je pense que vous connaissez déjà ce que c'est qu'un cheveu défrisé. Votre cheveu, il peut être lisse, ondulé, il peut être peu dense, il peut être plat, il peut être un peu bouclé quand c'est mouillé, il peut se casser ou même il se casse. Il est tout fin, il est tout fragile. Donc ça, le cheveu défrisé, vous le connaissez déjà. Mais le cheveu naturel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est différent du cheveu défrisé? Alors, normalement, comme tu es en transition capillaire, tu as pu voir qu'au niveau de ta racine, tu n'as pas du tout la même texture de cheveux. Donc, ta texture naturelle que tu es en train de voir qui pousse, c'est une texture très différente, avec un toucher très différent, un aspect très différent. Quand je dis très différent, c'est par rapport aux cheveux défrisés. Tu peux aussi avoir beaucoup plus de densité que tes cheveux défrisés, ce qui est tout à fait normal, hein. Là, il faut que tu fasses vraiment très attention, c'est comprendre ta texture naturelle. Ta texture défrisée, tu sais déjà comment il est, tu vois. Mais là, il faut que tu te focuses plus sur ta texture naturelle. Lorsque tu as maintenant bien compris ces deux textures-là, maintenant, ce qu'il faut que tu priorises, c'est l'hydratation et la nutrition. L'hydratation et la nutrition, ça va être par rapport à tes cheveux naturels, ma belle. Parce que sache que ton cheveu qui est en train de pousser est un cheveu qui est naturellement sec. Personnellement, moi, je dirais pas que c'est un cheveu fragile. Parce que maintenant que ça va faire 11 ans que j'apprends à gérer mes cheveux, maintenant mes cheveux, je les considère plus comme fragiles. Si tu considères encore que tes cheveux naturels sont fragiles, eh bien, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé les bonnes astuces, les bons produits, la patience aussi pour pouvoir entretenir tes cheveux. Donc, pour ton cheveu naturel, il faut que tu te focalises sur l'hydratation et la nutrition. Alors, l'hydratation, qu'est-ce que c'est? L'hydratation, c'est tout ce qui va être ingrédient naturel qui va aider à apporter de la souplesse à tes cheveux, qui va venir en fait aussi apporter une belle définition à tes boucles. Donc du coup, tes boucles naturelles vont être bien rebondies, bien souples, vraiment à l'œil nu, ça va être agréable à regarder. La nutrition, c'est ce qui va en fait venir protéger tes cheveux. Pourquoi la nutrition? Parce que naturellement, à cause de la spirale, à cause de la forme de nos cheveux, le sébum naturel que tu produis tous les mois n'a pas le temps d'aller jusqu'à tes pointes. Donc ça, c'est complètement normal en fait. Et donc pour aider, pour apporter cette nutrition qui n'arrive pas à aller sur tes pointes, tu vas venir rajouter des actifs nutritifs. Par exemple, un actif nutritif, c'est tout ce qui va être huile végétale, beurre végétal. Un actif hydratant, c'est tout ce qui va être aloe vera, miel, glycérine, tout ça. Alors, si tu veux en connaître plus sur ce que c'est qu'un actif hydratant, va jeter un coup d'œil sur cette petite vidéo, ma belle. Je te parle et je te donne des exemples. Donc, dès que maintenant tu sais ce que c'est que l'hydratation, la nutrition, c'est ce qui va t'aider dans tes cheveux naturels. Maintenant, pour tes cheveux défrisés, qu'est-ce qu'il faut que tu leur apportes?
Pour tes cheveux défrisés, il va falloir que tu leur apportes tout ce qui est actif fortifiant. Quand je dis actif fortifiant, c'est tout ce qui sera protéines, kératine, enfin, tu vois, ce genre d'actifs. Et si tu veux savoir ce que c'est que un actif fortifiant réparateur, n'hésite pas à aller voir ma vidéo ici où je te parle des protéines réparateurs, des protéines complètement compatibles avec le cheveu naturel. Donc oui, effectivement, tes cheveux défrisés auront besoin de beaucoup de protéines. Pourquoi? Parce qu'ils sont naturellement abîmés puisque tu as utilisé des produits chimiques qui ont cassé les liaisons naturelles, voilà, de tes cheveux. Donc c'est ça. Bon, dès que tu auras compris tout cela, hydratation, nutrition, fortifiant, maintenant ce que tu vas faire, c'est que maintenant tu vas apprendre à manipuler et à coiffer tes cheveux. Tu vas maintenant apprendre à coiffer tes deux textures de cheveux. Alors, sache que quand tu vas coiffer et manipuler les deux textures de cheveux, ça ne va pas être pareil. Je te donne un exemple par rapport lorsque tu vas démêler tes cheveux. Quand tu vas démêler tes cheveux, normalement sur cheveux défrisés, ça va encore. Quand tu as défrisé tes cheveux il y a pas longtemps, démêler tes cheveux derrière, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Là où ça va devenir problématique, c'est où tu vas avoir des racines naturelles. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu vas avoir tes premières pousses naturelles. Lorsque ça va être à peu près entre 5 et 10 cm. Là, ça va être un peu plus compliqué à démêler ces deux textures-là. Alors, la technique du démêlage, je t'ai fait une vidéo sur comment démêler les cheveux. Même si tu es en transition capillaire, ma belle, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo sur comment démêler les cheveux crépus. C'est vrai que cette technique-là, c'est plus pour toutes celles qui sont au naturel, mais elle peut être aussi utilisée pour toutes celles qui sont en transition capillaire. Donc, va regarder cette vidéo. Regarde comment est-ce que je démêle mes cheveux, utilise la même technique que moi. Tu vas voir que ça va te faciliter la vie, tu vas gagner aussi du temps et ça va être un peu plus agréable à t'occuper de tes cheveux. Bon, maintenant, tu vas savoir manipuler tes cheveux, mais aussi, il faudra aussi que tu apprennes à coiffer tes cheveux, à savoir ce que c'est qu'une coiffure protectrice. Une coiffure protectrice, c'est une coiffure où tu n'as pas de tension, de traction au niveau de ton cuir chevelu. Si tu sens qu'au niveau de ton cuir chevelu, après une coiffure protectrice, tu as mal, sache que ce n'est pas une coiffure protectrice. Oui, je sais qu'il y a des tatas, des mamans là qui aiment trop serrer la tête des gens, mais sachez qu'ils ne sont pas en train de vous aider, au contraire, ils sont en train de vous saboter la tête. Ils sont en train de casser vos cheveux, ils sont en train de traumatiser votre cuir chevelu, ils sont même en train de faire en sorte que vous ayez moins de cheveux parce que oui, un cuir chevelu qui est traumatisé, un cuir chevelu où le bulbe carrément s'arrache, tu vois, le cheveu au niveau du bulbe s'arrache, et ben ça ne pousse plus parce qu'à force, c'est comme l'épilation, tu vois. À force de t'épiler, à force d'arracher le cheveu, à force de serrer, et ben on a de moins en moins de cheveux, on a de moins en moins de poils et c'est le même système en fait, tu vois. Donc apprends maintenant à ne plus trop serrer ta tête, à ne plus trop serrer tes tresses, à ne plus vraiment cette souffrance là. Faut arrêter. Faut arrêter. Moi je dis ça, hein, c'est pour toi. Hein. Moi maintenant je sais ce qui marche. Donc voilà. Apprends maintenant à bien faire des coiffures protectrices même seul ou même le dire à quelqu'un. Si quelqu'un te coiffe, dis-lui de ne pas trop te serrer la tête. Voilà. Et s'il n'est pas d'accord, tu te lèves, tu prends ton argent et tu vas trouver quelqu'un d'autre qui pourra t'écouter parce que pourquoi? Bah parce que t'es la cliente et normalement la cliente elle est roi, hein, normalement. Normalement, enfin sauf si tu n'es pas une cliente un peu chiant, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Dans la coiffure protectrice, maintenant, qu'est-ce que c'est? Une coiffure protectrice, c'est une coiffure, comme je t'ai dit, hein, qui ne va pas te traumatiser la tête. Comme coiffure protectrice, il existe des vanilles, il existe des tresses. Il y a aussi des tresses avec des rajouts, mais bon, moi, je le recommande pas trop. Il y a aussi ça, les chignons. Moi, personnellement aussi, j'appelle ça coiffure protectrice parce que j'aime bien, voilà, un puff comme ça en haut, pour moi c'est une coiffure protectrice. Faire un chignon, c'est une coiffure protectrice. D'ailleurs, je t'ai tourné une vidéo sur comment plaquer tes cheveux si tu es au naturel. Je te le mets là, je te montre comment est-ce que moi je plaque mes cheveux. Voilà, le fait que tu apprennes à manipuler tes cheveux, à te coiffer toute seule, à savoir ce que c'est qu'une coiffure protectrice, eh bien ça va aider à diminuer la casse, ça va aider à retenir la longueur que tu gagnes tous les mois et du coup à faire en sorte que ta transition capillaire soit beaucoup plus agréable, passe même beaucoup plus vite puisque tu retiens la longueur, du coup tes cheveux
pousse et même la transition capillaire, tu vas pas y passer des années et des années dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ma belle, avant de clôturer cette vidéo, je vais te donner le dernier conseil. Eh bien, ce conseil-là, c'est ton état d'être. C'est-à-dire que il va falloir que tu sois patiente avec toi-même, avec tes cheveux. Il va falloir aussi que tu sois bienveillante avec tes cheveux. Pourquoi je dis ça? Il faut que tu saches que la transition capillaire, c'est un voyage. C'est une belle expérience que j'aimerais que tu profites. Que tu profites de chaque étape parce que chaque étape te rendra beaucoup plus forte, beaucoup plus belle et oui, beaucoup plus confiante. Et tu verras que ça va aussi t'aider à sauter l'étape du big shop. Oui. Oui, moi c'est ce qui m'a aidé. Après, c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un de très patient puisque au bout de 6 mois de transition, j'ai préféré couper mes cheveux parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, tu n'es pas obligé de faire comme moi, hein. Donc je sais que sauter l'étape du big shop, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, elles préfèrent attendre 1 an, 2 ans, ce qui je respecte parfaitement. Donc si tu n'es pas prête à sauter l'étape du big shop, ce n'est pas grave. Il faut simplement que tu appliques les règles que je t'ai données. Et sache que sur ma chaîne, tu vas trouver plein d'aides, tu vas trouver plein de marques capillaires, tu vas trouver plein de conseils capillaires sur différentes problématiques au niveau du cuir chevelu, au niveau des pointes sèches, au niveau des cheveux secs, au niveau de la longueur ou même au niveau des coiffures protectrices. Tu vas vraiment tout trouver. Et si tu as la moindre question aussi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je te répondrai ou je préférerais tourner une vidéo pour pouvoir mieux t'aider. La vidéo arrive à la fin. J'espère que tu as apprécié mes conseils. N'hésite pas, toi, à me partager en commentaire tes astuces, ton voyage de transition capillaire si tu as pu le faire. Et aussi, je pense que ça pourra beaucoup aider les nouvelles qui sont en train de voyager aussi, de faire et de vivre cette transition capillaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour plus de conseils capillaires. Prends soin de toi ma belle et de tes magnifiques cheveux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo capillaire.